Donc ici dans cette partie, on va voir l'automatisation. Donc ça vous permet en fait d'automatiser votre business. Nous avons deux fonctionnalités. Donc nous avons règles et éditeur de workflow. Donc on va pour commencer dans règles. Donc en fait dans règles on peut faire pas mal de choses. Donc ici on peut filtrer en fait les règles en fonction de certains critères, le déclencheur, l'action. Donc on va ajouter une règle. Ici on va choisir un déclencheur qui est en fait un événement. C'est-à-dire en fait quel est l'événement qui va déclencher l'action. Par exemple, ça peut être si un tag a été ajouté, si un tag a été retiré, si une inscription a été faite sur une page de capture par exemple, si un formulaire a été rempli, si une campagne est terminée et si quelqu'un s'est enregistré pour un webinaire. Il y en a d'autres aussi ici. Ici, si quelqu'un s'est inscrit au pack de formation, ou alors s'il a eu, une nouvelle vente. Ici, on a aussi si un lien a été cliqué, ou si aussi une page a été visitée. Donc, ce qui est fait souvent, c'est l'inscription à un formulaire. Donc, on va mettre par exemple formulaire. On choisit blog. De toute façon, si on n'a pas le choix, c'est un formulaire donc sur une page de blog. Et ici, en fait, on a en gros qu'est-ce qu'on veut faire. On a plusieurs choix. Donc, soit on fait abonner la personne qui passe par ce formulaire à une campagne, soit on va le désinscrire de cette campagne, soit on lui ajoute un tag, soit on lui supprime le tag. On peut aussi envoyer un email donc à ce contact qui s'est inscrit, mais on peut également envoyer un email à une autre personne. Par exemple, sur une page de paiement, vous faites une vente, vous voulez envoyer un email automatiquement à votre commercial ou à un membre de votre équipe pour que votre client ait accès tout de suite au service que vous proposez. Ici, donc, ça va l'inscrire à un cours, une formation. Et ici, ça va appeler un webbook. Donc, en gros, c'est une page spéciale dans un autre logiciel et ça permet en fait de donner un ordre à ce logiciel. Par exemple, il y a des personnes qui utilisent des logiciels d'impression à la demande. Par exemple, si vous avez écrit un livre et que une personne en achète un sur votre page de vente, eh bien, il y a cette action qui se déclenche et qui envoie un ordre au logiciel d'impression pour qu'il imprime et envoie le livre au client. Donc ici, par exemple, on va ajouter un tag. Et ici, on peut choisir le tag. Et évidemment, on peut déclencher plusieurs actions pour un seul événement. Donc par exemple, si vous avez une page de capture ou un formulaire de contact qui dit inscrivez-vous pour recevoir une série de 5 idées de business lancées en ligne, eh bien vous allez créer une automatisation qui dit quand quelqu'un s'inscrit en fait à ce formulaire, l'abonner à la campagne parce que c'est ce qu'on lui a promis. Donc on veut qu'il reçoive les emails et lui ajouter un tag. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut toujours taguer les contacts car si ils n'ont pas de tag, vous ne pouvez pas les sélectionner pour envoyer en fait les emails. Et ici nous avons l'éditeur de workflow. Donc c'est une séquence en fait d'actions. En gros, c'est des règles d'automatisation plus poussées. Donc on va en créer un. On va l'appeler workflow 1.
On clique dessus. Voilà. Alors ça commence avec un premier déclencheur. Donc ici, en fait, on choisit le déclencheur. Et une fois que c'est fait, on peut par exemple choisir, je sais pas moi, inscription à un formulaire par exemple. Une fois que cela est fait, on peut en fait ajouter des actions. Par exemple, on peut mettre un tag. Voilà. Bon, ici moi j'ai pas mis de déclencheur, mais vous avez compris qu'on peut mettre un déclencheur ici. Et ensuite, par la suite, on va pouvoir ajouter d'autres actions. Donc vous voyez en fait que la différence avec l'automatisation normale, c'est qu'on peut faire plus de séquences. Ici on peut ajouter par exemple inscrire à une campagne. Donc ça c'est la campagne qu'on avait créée tout à l'heure. Donc par exemple ici en fait les gens débarquent sur votre page de vente, ils ont le choix soit d'acheter ou pas. Vous les abonnez à votre campagne et reçoivent donc votre séquence email. Et en fait, dans la campagne email, vous pouvez encore essayer de vendre le produit que vous avez mis sur la page de vente. Et en fait, ce que vous faites, c'est que ici, vous cliquez sur décision. Donc, si les gens achètent le produit, vous pouvez par exemple leur mettre un tag. Donc admettons que ça veut dire un tag qui veut dire que les personnes ont acheté le produit. Et on va créer. Et là voilà, il donne en fait deux cheminements. Si oui, ça veut dire qu'en fait la personne a acheté le produit. Dans ce cas-là, on va mettre en fait une action. Par exemple, désabonner ou désinscrire de la campagne. On peut mettre une action et dire voilà, on veut que la personne se désinscrit de la campagne parce que c'est bon, il a acheté le produit pour lequel on a fait notre campagne, par exemple. Et sinon, s'il n'a pas acheté le produit, on peut le rediriger par exemple vers une autre séquence email. Voilà, c'est juste en fait un petit exemple cette fonctionnalité.